Je peux vous filmer, vous interroger, vous poser des questions? Alors, je préfère cacher mon nom parce que, tout simplement parce que j'ai déjà eu. Votre prénom? Marc. Marc. Vous êtes cuisinier? Non, je suis chef cuisinier. Chef cuisinier. Ah mais je connais pas tous les détails dans les cuisines. Chef cuisinier, mais vous venez de loin? Je viens de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Vous êtes en colère ou pas? C'est plus de la colère, c'est carrément, voire même de la honte. Et là, c'est UMIH. Non, alors ça c'est le syndicat parce qu'ils m'ont demandé de faire un petit peu de sécu quand même. Oui. Parce que, évidemment... C'est important d'être dans un syndicat avec ce qui se passe actuellement. Alors, vous êtes depuis toujours Moi, de base, je ne suis pas syndiqué parce que je n'ai jamais été syndiqué de ma vie. Oui. Puis vu que le restaurant pour qui je bosse est un restaurant de base où on a un petit, en fait, une salle de sport, on est régi par le syndicat des sports. Des sports? Des sports. Il y a une salle de sport à côté du restaurant, dans le restaurant? En fait, non. C'est un bowling? Non, c'est la salle de sport c'est le restaurant qui est dans la salle de sport. Et non, ce n'est pas un bowling, c'est une salle d'escalade. En plus, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Ça a été ouvert quand? Ça a été ouvert au mois de juin. Ah, entre les deux confinements. Entre les deux confinements, avec les confinements, on a eu un peu de délai de retard. Parce qu'évidemment, personne ne pouvait travailler. Vous comprenez, salle de sport et restaurant, on dirait que c'est les nouveaux terroristes, ceux-là. Et puis clairement, voilà. Donc, à un moment ou à un autre, il faut dire stop. Donc, si ce gouvernement décide enfin de se... Désolé du terme, mais à un moment, c'est le terme. Se bouger un peu le fion et arrêter de nous enculer à tout va et mettre leur tête dans notre fion. Il faudrait justement un petit peu arrêter. Parce que regardez, une chose qui est tout simple, on peut même y aller, hein. J'ai mes entrées. On va juste à côté, qui est l'Assemblée nationale. Oui. Restaurant de l'Assemblée nationale ouvert. Oui. Restaurant d'entreprise ouvert. Mais des petits restaurateurs comme moi, comme plein d'autres, parce que je ne suis pas le seul, sont fermés. Pourquoi? Le virus, il a deux têtes. Ah, il voit l'État, ça y est, il a appelé les chocottes. Non, mais il faudra arrêter. Non, mais c'est surtout le plus drôle. C'est que dès qu'on est une petite entreprise, on a le droit à rien. Les 1500 €, ben non, vous pouvez pas prouver que vous avez fait un chiffre d'affaires. En plus, c'est ça, tout le monde n'est pas aidé en fait. Voilà, non, mais personne n'est aidé. J'ai des collègues qui ont plus de 5 ans d'ouverture, qui ont toujours rien. Il n'y a pas de chômage partiel pour vous? Si, il y a un chômage partiel. Oui. Mais il y a trop de demandes, cher monsieur. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas en France. Vous avez une dette de entre 2000 et 2500 milliards d'euros, voire même un petit peu plus maintenant. Ils nous ressortent encore des milliards, ces messieurs, comment ils font? Oh, il faudrait qu'on m'explique. C'est sur 20 ans pour la dette, au minimum 20 ans pour la payer pour la dette Covid. Ah, oui, non mais 20 ans, Enfin, ça rajoute quoi. ça rajoute. Mais dans 20 ans, parce que clairement, il faut juste faire imaginer quelque chose. Moi qui suis un tout petit restaurateur, parce que je me dis un tout petit chef, un tout petit restaurateur. Vous êtes salarié ou vous êtes entrepreneur? Alors moi je suis salarié, oui. Mais il faut le savoir un truc, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes pris pour des gros cons. Vous pensez, vous le ressentez comme ça? Ah mais c'est même plus du ressenti comme des gros cons. On se fait enculer tous les jours. Parce que eux, les taxes par contre, ils nous les demandent. Hein. Ça c'est un truc de malade. Hein. Ouais, vous êtes bien conscient de ce qui se passe dans votre établlement, même si vous n'êtes pas le chef. En fait, le chef de cuisine n'est pas forcément le patron, mais il gère tellement la cuisine. Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Mais je suis au courant de tout, heureusement. C'est nous qui... Une salle de sport, bon, elle peut vivre tout seul, mais dès qu'on a une cuisine, ça aide forcément beaucoup. Et là, vous pensez que le 20 janvier, vous allez réouvrir ou ça va être compliqué? Non, mais vous rigolez, cher monsieur. Je pose la question pour qu'on puisse en parler. Je rigole pas, je suis sérieux. Je me moque pas de vous. En fait, je suis même à deux points de dire qu'ils sont en train de tuer la gastronomie française. Tuer. Vous pensez mais à quoi? Le 15 ou le 17, on sera décalé. Vous pensez au mois de juin, juillet plutôt? Bon, je dirais encore 1 ou 2 ans pour être tranquille. Ah, aussi loin? Mais on est obligé de voir aussi loin. Parce que vous ne croyez pas qu'on va avoir un macaroni comme ça qui va dire « Ah ben non, j'ai acheté fait chier les restaurateurs, on va les laisser travailler un petit peu. » Faut arrêter, c'est pas le monde des bisounours. Ah par contre, lui, son salaire, il le prend tous les mois. Je voudrais bien avoir juste une portion. Moi, si monsieur Macron, vous m'écoutez, parce que clairement, je vous appellerai plus jamais président. Déjà, j'ai pas voté pour vous. C'est pas votre président. Pour moi, le président, on n'en a plus en France. Quand il a dit qu'il ne laisserait personne sur le côté, la preuve. Vous y avez cru au moment où il l'a dit ou... Non. Non, je ne crois plus. En fait, je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois.
vu que je vois plus rien avec ces Et le gens-là. chômage partiel, ça peut pas être une vie, ça. Vous savez même pas où vous allez, quoi. Bah, en fait, le chômage partiel, il faudrait déjà qu'il nous l'active. Ah ouais, il est même, vous l'avez Alors, pas reçu. si, il est activé. Enfin, Ouais. ça, c'est ma société qui me paye. Oui. Mais la Et- société l'a pas encore reçu ou... Ah non, pas ça, aux dernières nouvelles, elle l'a toujours pas reçu. Ah, c'est votre boîte qui vous paye pour l'instant. Ah oui, plein pot. C'est beau quand même. Et donc le restaurant là où vous travaillez, peut-être qu'il va pas forcément pouvoir continuer de. Bah, faire en tout ça, fait, quoi, on a un délai de 3 semaines. 3 semaines. Après, ça va être C'est la liquidation judiciaire, c'est fermeture. Et En quand- fait, on a tout perdu. Quand on dit qu'il y a 75%, 80% des restaurants qui vont sombrer, c'est une réalité ça ou... C'est une réalité. Mais c'est déjà la réalité, cher monsieur. Ouais. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous dit pas quelque chose. C'est qu'on les cache, et c'est ça qui est encore pire. C'est qu'on cache en fait la chose qui nous dit ah bah oui, mais vous êtes un petit restaurateur, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en parle des gens qui se sont foutus une balle à travers la tête parce qu'ils avaient tout perdu? On en parle de cela? Vous connaissez des gens autour de vous qui ont vraiment... Pas autour qui de sont- moi, mais de ma profession, oui. Vous avez des gens qui vous parlent et qui vous disent il y en a un qui sont en dépression, Non, c'est même plus de la dépression, ils se sont foutus une balle dans la Vous gueule. connaissez, ouais, d'accord, directement. Ils ont perdu tout et en plus ils foutent dans la merde leur famille parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'un connard de gouvernement ne sait même pas réagir à des choses basiques. Ouais, Monsieur Déconfinement, je crois que c'est Monsieur Castex, Oui, a bien dit un jour, je ne reconfinerai jamais ce pays. Et ben encore un mensonge, dis donc. Hein. Pour des messieurs qui disent jamais de mensonge, ils en disent un peu beaucoup quand même. Hein. vous pouvez respirer si vous voulez, hein, mais c'est vous qui Non, voulez. non, mais bon, moi Attention. je fais attention. En plus, vous voyez, on fait attention. Non, mais c'est ça qui était drôle. Oui, faites attention à tout dans votre établissement. C'est qu'on nous dit, voilà, faites attention, ne mettez pas les gens dans l'intérieur, ça peut être dangereux. Pas de problème. On ouvre les terrasses. On nous dit, pas mettre plus de 6. Pas de problème, on limite à 6. Et après, on nous dit, ah ben non, vous avez fait des bons efforts. Bravo, félicitations, mais on va vous fermer quand même. C'est quoi? Beaucoup d'efforts consentis, beaucoup d'argent dépensé, et puis au final, rien. Mais pour rien. Parce que même pour certains établissements, on travaillait à perte. Oui, Est-ce que en vous plus. connaissez des personnes qui aiment travailler à perte? Avec une chute de fréquentation de quoi, au moins 70%. Non, parce qu'en fait, voilà, les clients, et ça, je les remercierai Ils toujours. viennent vous aider, ils sont là, les Ils fidèles. sont toujours là. J'ai toujours eu des gens qui étaient toujours là, qui étaient connus, pas connus. J'ai des chefs qui m'ont soutenu. Les Français, les citoyens sont là pour vous aider, et en Oui. fait, c'est l'État qui vous aide pas, quoi. Voilà. C'est ce que vous pensez. Ah non, C'est ce mais que vous constatez. c'est même pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on remarque. Imaginez, bon d'accord, il y en a qui ont fait les cons. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait les cons. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, il faut arrêter. Oui, d'accord, il y a eu des fêtes clandestines à Marseille, Oui, on en parle beaucoup en ce moment. en Meuse, oui. Mais attendez, il faut qu'on vive un petit peu. Et pourquoi vous ouvrez pas, mais pas en clandestin, mais où vous ouvrez comme d'autres aussi, vous vous entendez pas entre vous? C'est une question que beaucoup se posent, hein, qui ne sont pas dans la profession. Pourquoi vous pouvez pas vous entendre entre un restaurant, dans une ville, pour tous ouvrir en même temps? Parce que le problème, c'est qu'après, alors la première chose, c'est une amende. Oui, bien Donc sûr. déjà, si on n'a pas de sous déjà pour nous payer, on va pas faire pour payer une amende. Ensuite, c'est une fermeture administrative. Et ensuite, c'est la fermeture administrative définitive. Quand vous êtes tout seul, mais si tout le monde, si les commerçants se serrent les coudes, Il y a beaucoup de villes qui ont essayé. c'est une question que beaucoup se posent. Hein, ouais. Eh ben, il y a beaucoup de villes qui ont essayé, ils se sont fait... Ils sont tous fait attraper, Ils sont tous fait amender. amender. Parce que là, D'accord. la police nationale, la municipale, tout le monde est intervenu. Hein. D'accord. Putain, ils ont jamais été aussi rapides. Parce qu'il y a Marseille, il y a la maire de Marseille qui disait les policiers au niveau municipal vont pas intervenir, on va laisser faire. Mais la municipale de Marseille, c'est quoi? C'est du pipi de chat, désolé pour eux. Même s'ils sont assermentés, qu'on doit les respecter, c'est du pipi de chat. Imaginez, je suis à Melun, Oui. préfecture de Seine-et-Marne. Je fais la guerre à tous ces flics qui ne portent pas leur masque en véhicule de service, qui sont pas tout seuls, qui sont à 4, 3 ou 4, c'est normal. Moi, je fais juste ça, je me prends 135. Eux, ils l'ont même pas, ils ne prennent rien. Et quand on dit quelque chose, ah mais monsieur, cette dotation, on l'a pas reçue. Mais merde, putain, ils savent pas gueuler ces gens-là, il faut aussi qu'on gueule pour eux ou quoi? À un moment, on en a marre. Et puis s'il faut que là, le Pacifique ne passe pas, bah, peut-être qu'on passera à la manière au-dessus. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui soit partent en dépression, ou soit se radicalisent, ou soit comme deviennent activistes pour
pour se faire entendre, parce que Je c'est ne dis compliqué de se pas. faire entendre. Non, mais en fait, le gros problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on est gentil, on ne nous entend pas. On a été gentil. On a dit, attendez, messieurs, il faut arrêter 5 minutes. On a besoin de travailler. Ouais, maintenant, moi, je les traite d'enculés, j'en ai rien à foutre. Et s'ils sont pas contents, je vais faire comme une phrase d'Anthony Joubert. Hein. Et je m'en excuse parce que c'est un mec que j'adore. S'ils sont pas contents que je parle, qu'ils viennent me chercher. Je les attends. Je les attends. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Donc finalement, il n'y a pas de perspective. Là, en 2021, vous savez même pas ce qui va se passer. Même pour la fin de 2021, d'année, ça marche on sera pas. encore fermé. Parce que regardez, Noël, on va laisser il va pas y avoir de couvre-feu. Ouais. Mais le 31 décembre, qu'est-ce que vous croyez que vont faire les gens? Ils vont sortir. Ah non, ils vont pas sortir. Il y en a qui vont sortir, ouais. Enfin si, ils vont sortir dans les appartements bondés, Oui, mais avant 20h. Parce qu'ils vont respecter le couvre-feu. Vous comprenez, c'est tellement mieux. oui. Jusqu'à 6h15 du matin. Donc ils vont être 30 dans un appartement à faire la fête. S'ils n'ouvrent pas aux forces de l'ordre, ils ne pourront même pas intervenir. Puis de toute façon, pour ce qu'ils interviennent parfois, on se pose la question si on a des forces de l'ordre. Oui. Parce qu'ils interviennent pour voir si les sociétés sont bien fermées, pour les restaurants qui ne servent pas de plat à l'intérieur. Mais pour le reste, le trafic de drogue n'a jamais autant continué. Hein. Ça s'appelle la paix sociale, je crois. Hein? Et puis, qui viennent me chercher s'ils ne sont pas contents de ce que je dis. Je ne dis que la vérité, mais la vérité, elle blesse malheureusement en France. Mais pour vous, ça va? Vous n'êtes pas en dépression? Le mental, ça va encore? Si, si, ça va pas. C'est bon. compliqué, vous êtes enragé, mais vous n'allez pas forcément souhaiter vous en finir, quoi. Vous voulez voir un petit peu ce qui se passe un peu plus tard, ça pourrait... Regardez, tôt ou tard, ça va bouger, quoi. Mais on sait que ça va bouger, mais quand? Dans quelles conditions? Faut tenir, quoi. Mais ça va réouvrir. Mais bon, à un moment ou à un autre... regardez, la dernière en date qui s'est flinguée, c'est une coiffeuse. Coiffeuse, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, la coiffeuse? Ouais. Merde, putain. C'est dangereux, ça aussi, comme métier. Ouais. On est des artisans, bande de cons. Ouais. Notre savoir-faire, elle est dans la main. Nous, on n'a rien dans la tête. Hein. Mais moi, je suis pas un énarque. Hein. Je suis un tout petit chef qui aime bien faire sa bouffe tranquillement de temps en temps. Moi, l'énarque, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vous remercie, jeune homme. Votre prénom, vous pouvez me le rappeler? Marc. Marc, merci Marc. Hein. Vous me retrouvez sur Twitter, Facebook, YouTube, c'est Réservoir APPS, si vous vous souvenez, Réservoir APPS. Après, sinon, vous tapez manifestation d'aujourd'hui sur les réseaux, vous la trouvez. On est en direct. Mais je vous remercie, je peux vous souhaiter bon courage quand même. Oui, même si c'est facile. Maintenant, il nous reste encore, même ça, je suis même pas sûr qu'on l'ait encore le courage. Ouais. Possibilité de voir un petit peu le bout du tunnel parce qu'il va être là, mais c'est peut-être qu'il peut arriver plus vite que prévu. Non. Vous pensez fin 2021 ou vous m'avez dit même 22, 23 Oui, non, mais peut-être même 22, 23. Mais déjà le 20 janvier, c'est mort parce qu'on le sait très bien. Vous êtes nombreux à penser que le 20 janvier, c'est juste la carotte Les discothèques et les théâtres, déjà reculés au 9 janvier. Au 7, non? 7, 9, 9 9. Pas le 7, ok. Entre le 7 et le 9. Ouais. Minimum. Ouais. Minimum, donc à un moment ou à un autre, non? Je vais voir ce qui se passe. Merci, je pourrais rester longtemps avec vous, vous avez beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser. Vous faites un peu la sécurité, c'est ça? Ouais, vite fait, ouais. Merci. On va aller voir ce qui